Voilà, c'est le deuxième cours sur l'explication de la délivrance et du Mashiach par l'intermédiaire du Mashiach. Donc, alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, voilà, j'ai expliqué le monde d'acier matériel et spirituel. Et donc, voilà, donc ça représente le niveau de Nefesh dans l'âme. Et voilà, donc c'est ce niveau-là qu'on va percevoir. Après, il y a un niveau, et c'est le dernier et du nom de Dieu, qu'on va atteindre, c'est les pieds du nom de Dieu, donc on se dévoiler à nous. Et après, on va monter en niveau de proximité dans le cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est le roi de l'âme, c'est le monde de Yetzira, le monde de la formation. Quand on captera le monde de Yetzira, ce qui se passe, pour comprendre comment ça va être, il y a une histoire avec le Bachem Tov, avec le Maguide de Mezrich. Une fois, il a demandé au Maguide de Mezrich de lui expliquer les sujets profonds de la Torah et du Zohar, et le Maguide lui a expliqué, le Baal Shem Tov lui a dit c'était tout, il a révisé plus profondément, etc., il a expliqué plus profondément, il a dit c'est tout, et là le Maguide lui a dit bah enseigne-moi, et comment s'appelle le Baal Shem Tov, il a lu l'ange Michael, l'ange Gabriel, l'ange il est apparu. C'est que quand on étudie dans la dimension du monde de Yetzira, la parole est créatrice, comme marqué dans la Tfila. Et c'est même pour ça que quand on arrive au parchat de la Tfila, qui est Baruch She'amar, béni celui qui parle et le monde est créé, bah, on monte dans le monde de Yetzira. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, la parole est créatrice. Dieu crée le monde par la parole et sa parole est créatrice. Mais c'est juste que on capte pas ce niveau-là, ce réseau-là, donc on voit pas que la parole de Dieu est créatrice. Mais qu'est-ce qu'on a au-dedans de nous? Une partie de Dieu. Donc si on a une partie de Dieu, et comme dira le Keter Shem Tov, que dans une partie de Dieu, on peut pas dire qu'il y a mon Dieu. Donc il y a tout Dieu au-dedans de nous. Donc quand on parle, bah on crée en vérité. Mais c'est juste qu'on ne perçoit pas que notre parole est créatrice. Et c'est pour ça qu'il faut bien parler et pas mal parler, etc., etc. Donc, quand on captera le monde de la parole, ben, je vous donne un exemple, quand on ira à la lecture de la Torah et qu'on entendra Bereshit bara Elohim et Tashamet Res, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, on verra de nos yeux Dieu en train de créer le ciel et la terre. On verra tout ce qui est, toutes les paroles qu'on entendra, soit par des personnes, soit que nous on prononcera. C'est pour ça que quand on étudie la Torah, on doit prononcer ce qu'on dit. Et ben, les choses se matérialiseront devant nous. Et plus que ça, on pourra être en interaction avec. Par exemple, je lis le souffle de, je sais pas, n'importe quel passage de la Torah que je sais pas, euh, bah, que bon, voilà que Moshe il, comment s'appelle, Dieu se révèle à lui sur le buisson devant le buisson ardent. Bah, je dis ça, je vois Moshe et je vois Dieu se révéler à lui au buisson ardent. Et à ce moment-là, je peux parler avec Moshe, je peux parler avec Dieu et il me répondre. Et le fait que je parle, comme ma parole est créatrice, et ben ça engendre. C'est comme quand on va sur Internet, on voit quelque chose, on part dans une autre fenêtre, une autre fenêtre, une autre fenêtre, une autre fenêtre, et après on arrive quelque part, on se dit mais comment je suis arrivé là? Et ben c'est pareil. Comme la parole elle est créatrice, je parle avec Moshe, mais ma parole elle va créer, donc il va me raconter des choses, il va me parler d'Avram. À ce moment-là, Avram il va apparaître. Je parle avec Avram il va me parler je sais pas, de Noir, et je vais voir Noir, et ainsi de suite. Et après Adam il va me parler de David, parce qu'il lui a donné 70 ans, je vais aller voir David, et et ça s'arrêtera pas. Et donc aussi on pourra étudier au cours des personnes de la paracha, soit tout seul, etc., soit en écoutant des gens, mais aussi avec les minéraux. Quand je vais aller voir un mur, je sais pas, de la synagogue de Rabbi Shimon Bar Yochai qui me racontera des histoires, ben, les paroles seront créatrices et je verrai tout ça et ça sera infini, donc ça sera extraordinaire. Donc on marchera dans la rue. Aussi, il y a marqué que à chaque fois qu'on a une union avec sa femme, c'est pour ça qu'il faut pas faire Zera Levatala, et ben ça engendre un enfant. Et ben, quand on marchera dans la rue, on verra des personnes et un enfant, il nous dira, mais t'es mon père. Bah, comment je suis ton père? Bah, telle union, bah, ça engendrait que t'es mon père. Je marcherai dans la rue, je verrai quelqu'un, ah, bah, je suis ton arrière-grand-père. Ah, comment? Ah, bah, je suis le père de, ah. Je marchais, mais moi, je suis ton Gilgoulim, je suis ta réincarnation. Ah ouais, de quelle réincarnation? Ah, bah, là, j'étais moi la réincarnation à l'époque je sais pas, de Yehoshua. Ah ouais, et il me raconte sa vie, etc., etc. Et les minéraux, je marche et comme il est marqué que Shabbat, on ne pourra pas cueillir un fruit parce que quand on voudra cueillir un fruit, le fruit nous dira c'est la source, c'est Shabbat. Et donc les végétaux, les animaux, et tout nous parlera. Il n'y aura pas d'autre chose que de vouloir comprendre Dieu et que la connaissance de Dieu soit comme l'eau qui recouvre la mer, comme c'est marqué dans Ilchot Menachem, dans les lois des rois, dans le Rambam, à la fin de Mishneh Torah. Et après, donc voilà, ça c'est le monde de Yetzirah. Après, on va capter, donc là, ça c'est le Vav du nom de Dieu. Après, on va montrer dans le Et du nom de Dieu, Kol Yud.
Ça représente la Neshama, on va capter la dimension de Neshama dans notre être. Ça représente la Bina, la réflexion intellectuelle. Et là, c'est le monde de la Marshava. Comme on sait que le rabbi, quand il se faisait accompagner par son chauffeur en voiture, son secrétaire s'empêchait de penser dans la voiture. Pourquoi? Parce que dès qu'il pensait à quelque chose, le rabbi lui répondait. Et une fois, il y a quelqu'un qui est venu en Yechidout, en réunion personnelle avec le rabbi. Il a posé plusieurs questions au rabbi. Le rabbi répondait à toutes les questions. Et à un moment, il s'est rendu compte qu'il posait même pas de questions au rabbi. Le rabbi répondait directement dans la pensée. Quand on captera le monde de la pensée, c'est pour ça qu'il y a marqué tous me connaîtront et plus personne n'enseignera à l'autre. Et en plus, on a vu pas, il y a pas longtemps dans l'Aftara. Et de là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que parler, ce sera réducteur. On verra toutes les pensées. Et comme il y a marqué Marchavota et Kino Marchavotechem, mes pensées sont pas vos pensées. Et donc, quand on croisera des personnes de notre famille, de notre famille de corps, on n'aura pas besoin de parler avec lui, on le regardera, on verra sa pensée et on comprendra tout. Nos Gilgulim auront incarnation pareille. Les tzadikim, on pourra voir dans leurs pensées les minéraux, les végétaux et tout ça, les anges et tout ça. Et donc, on n'aura plus besoin de parler, ce sera réducteur parce que moi, par exemple, je dois développer pendant longtemps pour vous expliquer la dimension de ma chair. Alors que si vous captez le monde de la pensée, vous voyez tout dans ma pensée et vous fouillez comme ça et vous comprenez tout. Et après, donc, on monte dans un niveau encore plus haut. C'est le monde de. Là, c'est le Yud du nom de Dieu. C'est le monde d'Atsilut. Et So qui est proche de lui. Dans le niveau de l'âme, c'est Chaya. C'est le Mazal. Le Mazal, c'est la chaîne Nozel. C'est elle qui fait couler la Emunat Hashem. Pourquoi? Parce qu'elle, elle voit Dieu. À ce moment-là, quand on captera le monde de Atsilut, on verra Dieu de nos dieux. Comme une histoire avec Mourazakan et son petit-fils Tzemar Sedek. Il lui a demandé qu'est-ce que tu vois à son petit-fils. Il lui a dit je vois un arbre. Et la Mourazakan il a dit moi je vois les noms de Dieu qui recrée le monde, qui recrée l'arbre à chaque instant. Là on verra